Tu finis jusqu'à ce que ton cœur ne bat plus normalement. Elle dit, ouf, enfin, on reprend, non, chérie? Dans ta tête, tu dis, on reprend comment? On reprend quoi? Elle te dit, non, tu ne peux pas dormir. Moi, elle t'attend depuis le matin. Comment tu peux dormir? Et elle ne travaille pas. Elle est à la maison, elle voit la télé en t'attendant seulement le soir. C'est pour ça que vous allez voir les hommes qui rentrent à 2h, 3h, ils ressortent à 4h du matin. Parce qu'il veut passer le moins de temps possible à la maison. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Il sait que c'est la guerre, c'est la lutte sexuelle à la maison chaque soir. Les premières semaines, tu vas vouloir jouer les héros. Tu vas lutter, 2 coups, 3 coups, 4 coups. On va dire que oh, c'est bien ça chérie, vraiment c'est magnifique. Deuxième semaine, après tu vas dire que c'est comme ça pour toute la vie. On ne peut pas continuer. Et comme les hommes n'aiment pas baisser la garde parce qu'il va vouloir mettre son ego, son orgueil, il va commencer à boire des médicaments. Et on va voir les médicaments tout à l'heure. Et c'est extrêmement dangereux. Extrêmement, et j'insiste sur extrêmement. Vous ne devez jamais consommer un produit aphrodisiaque si ce n'est pas indispensable. Indispensable. Sauf que nous sommes arrivés dans une dimension où les gens entrent dans une compétition et pour cette compétition, consomment des produits pour maintenir la compétition. C'est pour ça que, par exemple, sur le plan du sport, on interdit aux gens de se doper. Pourquoi? Parce que quand tu commences à te doper, tu commences à faire en sorte que ton organisme ait des performances qui ne sont pas normales. Et il va commencer à avoir, ton organisme, des dysfonctionnements qui vont te faire en sorte que tu puisses mourir à tout moment. Tu peux avoir un arrêt cardiaque à tout moment. Et on va voir comment ça se produit tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Si les gens sont plus performants que toi, mets-toi dans la catégorie qui correspond à la tienne. Je veux dire, quand Francine Ganou veut faire son... Je ne sais pas si c'est sa boxe ou c'est quoi. On prend quand même d'abord le poids. On dit que monter sur la balance. C'est en fonction du poids qu'on te dit dans quelle catégorie tu dois être. On ne met pas n'importe qui avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous avez le même âge que vous devez combattre ensemble. Pour avoir le même âge, mais l'autre, il est dans la catégorie poids lourd. Il doit être avec d'autres poids lourds. Il ne doit pas être avec les poids légers, même si vous avez le même âge. Si tu prends un poids lourd, tu le mets avec un poids léger. Le danger, c'est la mort subite. C'est la mort subite comme le préfet. Et il faut faire très attention, très attention. Très attention. Le préfet est mort. Je ne sais pas si c'était le sous-préfet ou le préfet. Mais il est mort et il n'est pas le seul. Et vous allez voir le programme des obsèques, on va dire mort d'une courte maladie. Quelle courte maladie? Donnez le nom de la maladie. Quand on prend un poids léger qui a déjà 80 ans, on le met avec un poids lourd qui a 26 ans. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils vivent. Donc c'est donc ça l'étalon du plaisir. Il est très important de pouvoir évaluer son étalon. Donc c'est un exercice que je vous demande ou que je vous recommande de faire. Évaluez votre étalon du plaisir et identifiez les personnes qui correspondent à votre étalon. Parfois, pour identifier, ça peut passer par un test. Et le test, ça peut être un rapport sexuel. Et si vous vous rendez compte que ce rapport sexuel-là n'est pas de votre niveau, c'est le temps de stopper. Parce que ça ne sert à rien de mourir pour le sexe. Sincèrement. Je vois que vous êtes des entrepreneurs valeureux. Et ça ne sert à rien de vous battre comme vous faites là, gagner beaucoup d'argent, avoir un grand patrimoine et mourir sur les fesses d'une fille. Moi, je trouve quand même que... Est-ce que vous avez entendu une fille qui est morte en faisant l'amour? C'est quand même rare, non? C'est rare. Il y aura toujours quelqu'un plus fort que vous. Il faut retenir ça. Même si tu es fort n'importe comment, il y aura quelqu'un qui est un peu plus fort. Toujours. Et il faut retenir que la sexualité, c'est reproduction, plaisir et identité culturelle. Il n'y a pas sport dans la définition. Il n'y a pas compétition, il n'y a pas championnat, il n'y a pas médaille. Il n'y a pas la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille... Non, il n'y a pas de médaille. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses réfléchir. Ce que je suis en train de faire, est-ce que, 1, ça me permet de me reproduire? Si ce n'est pas ton objectif, la reproduction. 2, est-ce que ça me permet d'avoir du plaisir? Si tu n'as pas de plaisir,
et que tu te rends compte que le plaisir est en train de se transformer en compétition, il faut faire attention, tu ne vas pas tenir longtemps. Tu n'es pas un sportif du sexe. Laisse les sportifs du sexe travailler entre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons atteint un niveau où, pour montrer qu'on est fort, on doit être les sportifs du sexe. Est-ce que vous savez que dans des lycées ici, au Cameroun, il y a des groupes sur WhatsApp où pour intégrer le groupe, il faut avoir une sextape? Oui. Ça veut dire que la condition pour intégrer le groupe, c'est que tu dois montrer la vidéo de ta sextape. Tu dois faire une sextape pour montrer que tu es puissant. Dans les lycées, oui. Et c'est aussi le moyen par lequel on tient les membres du groupe, parce qu'on sait qu'on a ta sextape, donc tu ne vas pas divulguer celle des autres. Sinon, on divulgue la tienne. Les enfants consomment de tout pour être performants. Aujourd'hui, vous voyez une jeune fille de 15 ans qui a déjà une performance sportive sur le plan sexuel. 15 ans. Elle arrête un père, elle le secoue jusqu'à il meurt. On est en danger. On est en danger. Parce qu'aujourd'hui, l'âge n'a plus d'effet. Ce n'est plus une question d'âge. Ce n'est plus une question d'âge. Moi, parfois en consultation, vous recevez une fille de 13 ans qui a une infection sexuellement transmissible. Vous devez l'examiner. Et quand vous l'examinez, vous lui faites un toucher vaginal. Vous êtes impressionné. 13 ans. Vous êtes des enfants devant elle, vous tous ici. Si vous faites l'amour, elle va sourire pendant tout le rapport. Elle ne ressent rien. Elle ne ressent rien. Son étalon est trop élevé. En principe, elle devrait faire des films pornographiques et gagner quand même de l'argent en le faisant. Et rencontrer d'autres personnes qui ont certaines performances parce qu'il y a un casting avant. Pourquoi toi tu vas mourir sur elle? Pourquoi? Parce qu'elle est belle, il faut faire trop attention. L'étalon sexuel tue les gens. Ça tue les gens. Posez-vous la question, je suis dans quelle catégorie? Poids lourd, poids léger, poids moyen, poids plume, amateur ou débutant? Si tu es amateur, mets-toi avec les amateurs. Si tu es débutant, mets-toi avec les débutants. Si tu es poids lourd, cherche les poids lourds. Et vous faites votre lourdeur ensemble. Ne sois pas poids léger, tu vas te mettre avec une poids lourde. Et puis tu consommes les comprimés chaque jour parce que tu veux maintenir le rythme. Après, ton cœur s'arrête. Ton cœur s'arrête et elle continue de vivre normalement. Comme Malox dit souvent, quand tu vas mourir, elle va chercher un autre. Elle va continuer avec lui, mieux que toi. Donc ne pense pas que quand tu meurs, lui, il va arrêter de faire l'amour. Il va continuer. Il va continuer. Peut-être même le jour des obsèques, il sera avec celle avec qui il continue déjà. Ils vont venir ensemble, t'enterrer. Et pour célébrer la nuit là, ils vont continuer. On va faire comment? Donc en réalité, l'étalon sexuel